Avant de parler du fond, d'abord trouver son alerte juste en substance. Est-ce que vous avez trouvé ça utile de dire aux Français la France est au bord du gouffre? Bon, écoutez, à un détail près, c'est que M. Bayrou a oublié de dire qu'il était co-responsable de ce désastre et que le Rassemblement national, lui, n'avait pas un centime de responsabilité dans la dette qui a été accumulée et dans ses effets de bord économiques et sociaux dramatiques pour les Français. Donc cette espèce de volonté des responsables politiques qui se sont succédés au pouvoir et qui ont tout fait pour garder le pouvoir, hein, y compris des magouilles aux élections qu'on pourrait gravement interroger un an après, sont incapables de De voir que quelle la magouille partie de la parlez-vous? solution On fait une de parenthèse, mais s'organiser pour garder le pouvoir avec la gauche et de faire barrage à la victoire en voix de Jordan Bardella qui nous aurait permis de rétablir les finances publiques, tout simplement. vous Donc parlez ces du Front gens, républicain, oui, moi pas des magouilles, mais je refuse de l'appeler Front républicain, le Front des magouilles, ou si vous voulez, ce parti unique qui est prêt à tout pour garder le pouvoir. Et on voit bien, d'ailleurs, pour faire quoi? Garder le pouvoir pour faire quoi? Pour continuer à ruiner la France et à prendre des plans qui ne sont pas des plans d'économie. Parce que moi, j'ai un petit, pas un appel solennel, mais j'ai un petit conseil à donner aux journalistes de France. Ne dites pas 44 millions d'économies. Il y a 1,8 milliard d'économies. Le reste, ce sont des impôts, des privations, des spoliations. C'est n'importe quoi. Il y a 20 milliards d'euros, comme le dit un excellent article du Monde hier, qui sont des projections sur ce qu'ils appellent le tendanciel, qui sont en fait des sommes qui n'existent pas, comme avait fait M. Barnier, pour gonfler comment dire, leur sentiment de réforme, alors qu'au final, quand on regarde précisément, il y a 1,8 milliard d'économies pour 19 sur milliards d'impôts. le train de vie de l'État, c'est de ça dont vous Oui, parlez. Mais il y a tout de ça, c'est même ça des des économies. mesures qui vont rapporter de l'argent, ou en tout cas faire en sorte que l'État en dépense moins, notamment cette année blanche, c'est-à-dire le gel des dépenses en 2026 par rapport à 2025, en particulier sur les prestations sociales, les pensions de retraite, la CSG, etc. Pourquoi ça, c'est inacceptable pour vous, au RN? Parce que d'une part, c'est injuste, puisqu'il n'y a aucune raison que les travailleurs, les retraités, ceux qui ont cotisé, doivent payer pour les erreurs de ceux qui ont gouverné, et surtout que c'est inefficace économiquement. Et c'est ça ce qui est très grave hier, c'est qu'en fait, comme M. Barnier l'année dernière, je veux dire, la similarité des plans présentés est assez confondante. Ne permet pas de relever le pays, ne permet pas de relancer la croissance, ne permet même pas de relever les finances publiques. Les effets de Vous bord dites seront pires. sur le moyen long terme, mais dans l'urgence, ces mesures Ah, mais vont même dans rapporter... l'urgence, on verra, parce que là, nous attendons, et notamment, ça a été soulevé par le rapporteur général, hein, Charles de Courson, qui n'est pas de mon bord politique. Les recettes de l'État attendues cette année sont sans doute moins bonnes que prévues, parce qu'en fait, ces projections sont anti-économiques, antisociales, et donc à la fin, n'ont C'est-à-dire pas le rendement. qu'elles vont avoir des effets négatifs, c'est ça? Absolument, des effets négatifs, et donc le rendement est inférieur. Et c'est là aussi où c'est grave pour les finances publiques, et on pourrait craindre effectivement à terme une mise sous tutelle. C'est qu'une des raisons qui différenciait la France de la Grèce ou d'autres pays du Sud, comme à un moment le Portugal, l'Italie ou l'Espagne, c'était la crédibilité de notre système fiscal et de notre capacité, comment dire, à prendre des recettes. Et donc c'était ça qui nous différenciait des autres. Là, visiblement, on n'a même plus cette crédibilité, c'est-à-dire que quand l'État annonce X milliards de comment dire d'impôts nouveaux et de recettes nouvelles, à la fin, il a un quart de moins parce que c'est injuste, c'est inefficace, Donc ça fonctionne vous pas. dites rien à sauver. Dans L'abattement ce plan, fiscal de 10% dont bénéficient les retraités transformé en forfait pour faire en sorte que les retraités, à peu près le quart des plus aisés, entre guillemets, contribuent davantage, ça ce n'est pas justifié. non, ce qui serait justifié, c'est demander un effort général, comment dire, aux plus privilégiés, c'est-à-dire faire plus de justice fiscale. C'est que nous demandons. Ce sera C'est le cas non, mais si c'est on le en croit à François Bayrou. Non, bah, on comprend rien. Je veux dire, moi, je mets au défi quelqu'un, et peut-être vous ce matin, de m'expliquer la mesure pour les plus privilégiés que M. Bayrou a proposée hier. On On était avec comprend Marc pas. Fesneau il y a un instant, Exactement. Alors, il vous a proche de répondu François quelque chose? Bayrou. Le seuil sera à peu près le même que celui, si j'en crois le député MoDem, hein, que celui de la taxe exceptionnelle Voilà. de cette année, les revenus au-dessus de 250 000 euros. Et donc, ça a rapporté beaucoup moins que prévu. Comme on l'avait annoncé avec d'autres forces politiques d'ailleurs. Donc, en fait, ça ne fonctionne pas leur politique. Et c'est ça, une fois plus, moi, Mais à à la vous limite que écouter, les il faut Français, rien faire. non, pas du tout, des économies structurelles, des mauvaises dépenses, l'ensemble des tabous qui ont mis la France dans cette situation, évidemment la gabegie sur l'immigration incontrôlée, la contribution de la France à l'Union européenne qui va Alors, on va augmenter en de parler. 7 milliards l'année prochaine, L'immigration, les ça mauvaises, rapporte combien au moins 15 milliards d'euros très facilement. En faisant quoi? Et en réservant et en priorisant, pardon, les aides sociales aux Français et aux Donc on immigrés coupe les aides qui sociales ont cotisé au moins de 5 à ans. quels immigrés? À ceux qui n'ont Les pas cotisé, étudiants, les à ceux qui n'ont pas enfants, les mineurs cotisé, isolés, les enfants touchent lesquels? pas, c'est leur famille qui touche et vous le savez très bien, on ne donne pas encore d'argent aux Mais enfants. justement, aux On n'a familles pas avec encore créé, enfants? je sais qu'on financiarise tout dans notre civilisation, mais on n'a pas encore créé les comptes bancaires pour les bébés. Donc 5 ans, il faudrait cotiser 5 ans pour avoir accès aux prestations sociales contributives. Cette Donc
mesure toute façon, est ça finira, constitutionnelle? mais ça finira par arriver. De toute façon, si ça, Rupture dans l'égalité de traitement, est-ce que non, ça bah, passe c'est l'égalité entre au les Conseil Français, entre constitutionnel? les nationaux, et il y a, vous savez, le droit de vote, c'est un droit des Français que n'ont pas les étrangers. Être mobilisé armé, si malheureusement il devait y avoir un conflit, c'est un devoir des nationaux sur les étrangers. Il y a toujours eu des différences de droit entre les nationaux et les étrangers, c'est la base de la citoyenneté. Bon, bah, il y a des gens d'ailleurs qui veulent pas qu'il y ait de différence entre les citoyens et les non-citoyens. Eux, au moins, ils sont cohérents. Ceux qui nous attaquent là-dessus en disant que c'est une discrimination scandaleuse ne sont juste pas cohérents avec eux-mêmes. Mais il y a d'autres économies, même si on ne devait pas parler de l'immigration, sur l'organisation de l'État, sur les agences, parce que là, on nous annonce 5 milliards sur les agences, mais en fait, Mmh. c'est sur un tendanciel de dépenses qu'elles auraient fait si, soi-disant, on n'avait pas agi. En fait, il n'y a que 1500 suppressions de postes Qu'est-ce dans que vous ces appelez un agences. tendanciel de dépenses? Pourquoi c'est pas crédible, ce chiffre Bah, qui est c'est-à-dire que avancé? quand M. Barnier, l'année dernière, disait on va faire 60 milliards d'économies, ou cette année 40 milliards d'économies, il y a 20 milliards qui ne sont pas en fait des vraies économies, c'est-à-dire de l'argent qui a été dépensé et qui ne le sera plus. Ils prolongent les courbes, ils estiment que si ils n'avaient pas agi, ils auraient dépensé 20 milliards de plus, et donc ils estiment qu'ils font 20 milliards d'économies en ne faisant pas cette dépense imaginaire. Mais une fois de plus, le monde a démontré ce que je dis depuis 2 ans là-dessus, c'est faux. Voilà, ce sont des fausses économies, et c'est M. Barnier qui avait inventé ça, et c'est dommage que M. Bayrou ait repris cette méthode très malhonnête, parce que ça trompe le débat public, ça trompe les marchés, et ça fausse le sentiment d'effort, parce qu'en fait, on a appris par l'AFP ce matin qu'il y aurait sans doute 26 milliards de dépenses nouvelles. Donc en Autour de fait, 29 c'est pas plutôt? 29, milliards de dépenses c'est nouvelles. le chiffre, oui, oui, donc Donc on effectivement, est on loin des freine économies comme ça a été l'augmentation de la annoncé. Voilà. dépense. Oui, mais donc vous voyez, non mais vous, comment voulez-vous qu'on ait un débat public serein et compréhensible? Mais si ça peut ramener le Non mais déficit, excusez, je finis cette idée. Quand dans la même journée, si vous voulez, en 24 heures, les Français comment dire, entendre le Premier ministre dire on va faire 40 milliards d'économies, et le matin même par l'AFP qu'en fait il y aura 29 milliards de nouvelles dépenses. Tout ça est très confus, parce qu'en fait il n'y a pas de plan de redressement réel des finances publiques. Il joue sur les effets comptables, il joue sur, comment dire, des normes qui n'existent pas dans la vie réelle. Et à la fin, on se retrouve avec des déficits hors contrôle et une dette vraiment aggravée, en plus, une fois de plus, quand même, de l'injustice sociale que cela crée.